Salut Dom, Voilà. ça va bien? Comme prévu, ton chapon que tu as vu vivant Ah, elle est magnifique. l'autre jour. Ah, elle est magnifique, superbe. C'est une belle bête. Combien ça pèse ça? 3 kilos mon cher monsieur. 3 kilos. Ah. Ouais, génial. On va pouvoir cuisiner ça, tranquille. Allez, moi j'ai fait quelques petites préparations pour le cuisiner. Voilà, j'arrive dans un domaine que je connais moins. C'est ça que j'aime bien. Je sais pas trop le jour, on s'est vu, tu m'as dit tu vas faire quoi comme recette. Je t'ai répondu que je savais pas trop. Et en même temps, j'étais très honnête avec toi. Et je t'ai suggéré le chapon puisque nous sommes à l'époque du chapon. Bien sûr. Et ça, moi, je sais pas faire. Ça je sais faire moi. Ça, ça C'est ça, c'est ta cuisine. Et moi, derrière, en fait, ça pour moi, c'est un jouet. Tu vois, on pourrait imaginer que toi, tu es jouet club et que moi, je suis un enfant. Et ben moi, quand je vois des produits comme ça, ben écoute, j'ai envie de m'amuser avec, j'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on va la travailler. Mais j'avais pensé à un petit terre-mer pour ce chapon. Donc tu vois, Si je lui avais dit ça, mon chapon durant son bah ouais, je mais pense qu'il aurait pris peur. ils n'ont pas l'habitude. Là, il vient en Bretagne, ton chapon, donc automatiquement, on va lui faire quelque chose d'assez différent de ce qu'on peut trouver. Donc là, maintenant, Dominique, on va se retrouver dans ton exploitation, tous les deux. C'est reparti. On est parti? C'est parti. Allez, tac! Bon, ça va en température, il fait aussi chaud dans ta cuisine. On arrive. C'est bon là. Hein? D'accord. Voilà, tu sais tout. Cache rien. Regarde-moi ça, c'est trop mignon en fait. Alors celui-là, on pourrait lui mettre un petit repère, peinture ou bague pour que tu le retrouves dans ta cuisine. Ça, ils ont quel âge là? Hier, un jour. Déconne. Ah oui. Ce qui me plaît dans ça, là, c'est la diversité. Et puis, le fait de nourrir quand même, de nourrir le monde, c'est quand même plaisant. D'aimer les animaux, d'avoir du lien et surtout du retour. D'avoir du retour sur ce que l'on fait. D'avoir des commentaires avec lesquels on peut corriger, perfectionner, modifier, adapter. C'est ça qui me plaît. Et puis d'avoir la table quand même, la table ça reste la finalité pour moi ça. J'aime bien être à table en fait, j'aime bien échanger, j'aime bien partager. Et finalement tout ce qu'on fait dans le monde agricole, l'idée c'est quand même d'aller alimenter, d'aller nourrir tout le monde. Et puis le côté table, ce partage là, ça me plaît, ça me motive. La finalité c'est vraiment ça. L'idée de l'aliment, c'est bien de faire comme chez nous, comme chez l'homme, de faire une ration équilibrée où on se retrouve avec des matières grasses, enfin un petit peu toute la panoplie qu'il faut quand on est nutritionniste. Donc nous on est nutritionnistes des poussins. Ouais. Et on va retrouver tout à l'heure dans la fabrique les grains avant qu'ils ne soient concassés comme ici, que sont toute la diversité de grains que l'on met dedans, et puis les tourteaux, le blé, le maïs grain, la févrole, finissent une fois qu'ils sont tout simplement concassés à travers une grille, pardonnez, une petite farine pour que les poussins puissent les consommer. Donc ça c'est la graine de févrole. On a aussi parfois du lupin, c'est un petit peu comme ça, mais c'est pas la même couleur et un petit peu plus plat. Enfin voilà, donc c'est une graine, c'est une protéine. D'accord. Nous, humains, on peut la manger celle-là? Oui, c'est la fève, vous en trouvez. Ouais. La fève, c'est ça, c'est effectivement ça. Mais moins sèche que ça, et puis après voilà, on la fait cuire. Pour que tout ça fonctionne, tout ce que l'on fait, il faut surtout avoir des gens comme toi qui s'y intéressent et qui arrivent à le vendre. Si toi tu n'arrives pas à faire le lien, comme les commerçants, hein, toi en tant que chef,
Si tu n'arrives pas à vendre l'idée ce fil conducteur-là, le choix qu'on en a fait, si tu n'arrives pas à le faire, si tu n'arrives pas à le vendre, à le monnayer, on n'y arrivera pas. Donc il faut en faire le choix. À le faire comprendre surtout, parce qu'en fait, tu regardes, les gens savent pas en fait, c'est quoi la biodiversité, c'est quoi l'importance de la rotation dans un champ. Il faut l'expliquer. Le but, au final, c'est que les gens mangent bien. C'est plaisir. Et que toi, tu prennes du plaisir à faire ce que tu fais, que tu puisses valoriser ton produit et ton métier. Et moi, c'est pareil, si tu veux, je valorise mon métier et ce que je mets dans les assiettes par rapport à tout le travail qui est fait autour. Jean-Marie, c'est merveilleux, on n'a pas le même métier, on a les mêmes objectifs. Ben, bien sûr. C'est beau, c'est beau. Si tu veux, ce qu'on veut. La relation qu'on a avec le produit, avec la matière, parce que nous, là je travaille de la matière en fait, et ça pour moi c'est super intéressant, et en même temps de savoir un petit peu, de dire à mes clients, raconter une histoire. Ce chapon-là, il a une histoire, et cette histoire on va la raconter. Et nous, quand on est sur une démarche comme la nôtre, qui est une démarche Bleu Blanc Cœur quand même, et moi, je suis ambassadeur de la démarche, et pour moi, c'est important de dire c'est quoi Bleu Blanc Cœur, pourquoi Bleu Blanc Cœur, comment font les éleveurs pour dire que c'est du Bleu Blanc Cœur. Oui, c'est quoi Bleu Blanc Cœur, parce que au bout du bout, là, on parle. Moi, j'entends beaucoup parler de la fourchette à la fourchette. Alors, tout le monde s'approprie un peu cet adage, mais pour beaucoup, ça n'a pas de sens parce que il n'y a pas de contenu. Il n'y a rien autour. Moi, ce que je vois avec Bleu Blanc Cœur, c'est qu'il y a un sens, il y a une histoire, il y a quelque chose qui se fait. Et c'est pas du flanc. La réponse de Bleu Blanc Cœur, c'est du lien, à la chaîne. Ensemble, on est une chaîne et tous les maillons comptent. Et le fait de pouvoir en faire la mesure avec le Bleu Blanc Cœur, le label Bleu Blanc Cœur qu'on a mis en place, ça enlève un petit peu l'inconnu, l'a priori que le monde paysan a en disant que quand tu donnes de la diversité alimentaire, c'est meilleur. Mais on n'avait guère que ça en fait, que l'a priori, sans forcément avoir la mesure. Le Bleu Blanc Cœur amène de ça. Tu vois, je voulais partir sur des blancs de chapon. D'accord. Que je vais faire en fait pocher, tu vois, dans ce bouillon là, dans un joli bouillon de langoustine, tu vois, que j'ai fait à l'avance. J'ai fait un joli bouillon de langoustine, une petite purée de chou-fleur, parce qu'on est quand même en Bretagne, des choux-fleurs crus, ici, qu'on va marier avec, un petit peu, tu vois, d'échalotes que j'ai fait confire en fait, alors, pas du coup dans la graisse de chapon, mais j'aurais pu. D'accord. Mais dans de la graisse de canard. Ok. Tu vois, ainsi que les petits poireaux que j'ai fait. Rôtis à la graisse de canard. Je te coupe parce que ça me plaît, la couleur, la diversité que tu as là, ça me fait penser à ma famille d'aliments quand même. Ouais. Parce qu'il y a plein de petites. Mais on est tous un peu comme ça, on est tous un petit peu, je dirais, dans le côté, la recherche de ça. Le côté. Ouais. Et tu vois, le but du jeu là, tu vois, je me mets dedans, c'est de ne pas faire bouillir. Du temps. Voilà. Tout à l'heure, tu vois ce que j'ai dit, du temps. Mais moi, la cuisine, il faut du temps. Faire un bouillon de langoustine comme ça, il me faut du temps. De temps de réflexion, de temps de confection. Tu vois, là, je vais mettre mes petits zestes dedans. Alors moi, j'ai un petit truc, ceux qui me connaissent, ils savent que je ne peux pas m'en passer, c'est le piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette, j'en mets. Et tu vois, cette petite crème, on va la retrouver tout de suite chez Fabrice. Allez hop, c'est parti.
les nourris comment, tes bêtes? Alors aujourd'hui, les animaux sont nourris pour nous la plus simple des façons, c'est que on a deux périodes, période hivernale et la période, on va dire le reste de l'année, où c'est l'herbe, en tout cas la nourriture qui vient aux vaches et non pas les vaches qui vont au champ. D'un point de vue pratique, l'exploitation n'est pas faite pour les faire du pâturage parce que c'est très loin. Donc on a préféré nous ramener le champ à l'auge. Donc tous les jours, on va chercher de l'herbe fraîche pour les animaux. Ici, vous n'avez pas d'ensilage de maïs, pas d'ensilage d'herbe. On va faire de l'enrubané au tout début au printemps. Et l'hiver, c'est cet enrubané et un foin séché en grange qu'on va ramener aux animaux. Donc le foin séché en grange, on va y mettre dedans du trèfle, de la féole, de la fétuque. Tout ça, c'est vous qui les faites Tout est fait sur l'exploitation. Aujourd'hui, on va récolter tous les jours sur la partie printemps-été. On n'est pas autonome à 100%. On va aller chercher un complément. Généralement, c'est l'oméga 3 pour l'hiver. Mais sur toute la période printemps-été, on va être quasi en autonomie complète avec nos céréales et l'herbe. Pourquoi tu as cette démarche? Parce que tu as observé? Parce que tu as éprouvé des choses? Est-ce que parce que tu n'es pas en accord avec ce qui se faisait avant? Pourquoi vous en êtes arrivé là? C'est juste une question qui est très simple. C'est que juste à 50 mètres, il y a 90 hectares de forêt. D'accord. Et c'est nous, notre lieu en tout cas familial, que ce soit mon père, mes grands-parents, mon frère, c'est notre lieu où on se régénère. Et quand on regarde comment elle fonctionne, on s'est dit peut-être que là, il y a vraiment quelque chose à faire dans notre façon de faire. Donc oui, on a été chercher de l'info à droite à gauche, mais on a beaucoup testé. On s'est beaucoup trompé. Parce que quand vous testez, souvent vous vous trompez. Mais on a aussi changé nos pratiques avec ce qu'on trouvait qui était bon. Et au fur et à mesure, on essaye d'améliorer le système. On est aussi à l'écoute. Alors je vous emmènerai tout à l'heure dans la laiterie, où on partage ça avec d'autres exploitations. Donc on est dans l'échange permanent. Chacun teste des choses. Et ce qui fonctionne dans un endroit, on essaye de le dupliquer. Et puis ce qui ne fonctionne pas, on ne le fait pas ou on essaye de le faire autrement. L'idée maintenant, c'est qu'on va se développer au national, aller chercher cette rentabilité, cette viabilité dans le temps pour pouvoir dupliquer le modèle ailleurs. Mais aujourd'hui, on a des demandes au Chili, on a eu des demandes en Tanzanie, on a eu des demandes en Guinée, on a des demandes à l'international pour dupliquer ce modèle-là. Là, on va certainement lancer une mission au Japon d'accompagnement du modèle. Raconte-moi un petit peu l'histoire de ta crème, parce que tout à l'heure on a vu un peu dans l'usine. Moi, j'aimerais bien connaître un petit peu les particularités de ta crème en fait. La crème, elle arrive déjà c'est un des deux produits que l'on fait à la base du lait cru. D'accord. Le lait cru, on a toute une partie, on va faire du lait UHT demi-écrémé. Ouais. Et donc on a un surplus de crème. Ce surplus de crème, on va le travailler, là en l'occurrence, pour en faire une crème UHT à 34 de matière grasse, où on va pouvoir travailler cette crème en termes de foisonnement pour faire des chantilly, mais on va pouvoir l'utiliser aussi en chaud ou en froid. Cette crème-là, elle est dans le même cahier des charges que le lait cru, parce que c'est un sous-produit qu'on va utiliser. Elle va être travaillée dans la journée où le lait arrive à l'usine. Elle va être vraiment, alors c'est une crème UHT, mais vraiment travaillée très tôt. Et donc elle a cette capacité à être, non pas acide, mais acidulée. Donc légère, donc très peu besoin de la sucrer. Elle va vraiment tenir au chaud et au froid et à l'émulsion. C'est un procédé qui a été très long à mettre en place pour nous, dans le sens où on veut vraiment que ce soit la crème, rien que la crème et le goût de la crème. Et là, il y a tout dedans. Bonne utilisation, Jean-Marie. Merci. On va la retrouver tout de suite dans notre cuisine. La crème est importante, tu vois. La qualité de la crème, c'est important parce que, tu vois, ma crème, elle n'a pas tranché. Je lui ai mis de l'acidité, je lui ai mis quand même, tu vois, et la crème elle est restée hyper stable. Ouais, super. Voilà. Il a encore évolué. Tu vois, dans la cuisine en fait, c'est qu'au fur et à mesure, notre produit il évolue. Ça évolue. Là, il est pratiquement cuit. Pratiquement. Et là, ce que je vais faire, on va crème. Regarde comment ça, tu vois, l'onctuosité, on la voit là. Ah, ça sent bon. Tu vois, et ce que j'aime bien, pour finir, ça s'appelle
du gruet de cacao. Tu vois, tu peux goûter. Et alors, là, avec ça, notre chacon, il est cuit. On va pouvoir dresser. Ce que je vais faire, Préciser comment on est, je vais le temps que tu dresses les assiettes là pendant l'émission. Félicitations, c'est très beau. Ça fait envie. juste le beau produit, travailler simplement. Du beau et du bon. Alors messieurs, je vous propose un AOP Limoux blanc. Donc c'est travaillé en fait dans l'Aude, sur les hauts plateaux de l'Aude. Donc il y a une rivière qui passe pas très loin. Donc c'est un chardonnay 100%, on obtient un vin très très minéral, Tes amours là. très frais, avec des notes de fruits. Et donc en plus c'est travaillé par un bourguignon qui s'appelle Jean-Luc Terrier, voilà, en 2017. Le domaine Collovray taillé, ça ira très bien avec la crème de langoustine et la volaille. Voilà. Putain, il est bon tout ça. Merci. Non mais ça a de la gueule en fait. C'est sympa de travailler ces produits là.